Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc là dans cette vidéo justement on va se focaliser plus dans tout ce qui va être système de recherche au niveau du site. Vous allez voir qu'il y a pas mal de méthodes de recherche mais qui ne sont pas toutes utilisées pour la même façon, qui ne prennent pas tous en compte les mêmes éléments. Donc du coup on va voir ça de suite. Donc pour commencer déjà vous allez voir ici directement au niveau de notre menu. Donc si vous avez suivi toute la suite de vidéos au niveau de la formation Divi, vous savez que donc du coup on a la possibilité soit de le paramétrer d'un point de vue template, soit vraiment d'un point de vue builder comme on l'a actuellement. Donc si c'est d'un point de vue template, tout simplement vous allez pouvoir venir le repersonnaliser ici. Là vous allez voir, voilà, en tête de navigation, hop là, voilà. Le mien vient de disparaître tout simplement parce que c'est un élément de paramétrage qui vient être, comment dire, qui vient être override par ma personnalisation de template. Voilà. Donc vous pour le coup, si vous êtes toujours resté au niveau justement du thème, vous allez voir donc du coup cet élément là qui va rester, et tout simplement vous irez dans éléments d'en-tête, et vous avez donc du coup directement l'option pour activer cette icône de recherche. Voilà. Si comme moi, vous êtes passé par le builder, hop là, vous venez ici, Divi, Theme Builder, hop là, vous venez ici le personnaliser directement. Voilà. Vous le paramétrez, et ici au niveau des éléments, du coup vous avez affiché l'icône de recherche. Voilà, l'icône et bien évidemment aussi la fonctionnalité qui va avec. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si vous cliquez dessus, vous avez ça, et vous allez pouvoir faire par exemple une recherche, donc je cherche les chaussures. Voilà. Donc chaussures, je vois que alors là au niveau de la mise en page, c'est clairement pas optimal, et c'est justement ce qu'on va voir directement dans la prochaine vidéo. Sinon, ici je vois que donc on a trouvé un premier produit correspondant, un deuxième, un troisième. On a également justement trouvé donc chaussures noires, voilà, et également alors d'ailleurs chaussures noires qui va avec le produit, et également justement une page. Voilà. Donc je trouve avec donc du coup ce filtre, enfin ce champ de recherche là, je trouve les produits et les pages. Voilà. Vous avez donc du coup aussi une deuxième façon de rechercher, hop là, avec directement un bloc correspondant. Donc c'est le bloc ici rechercher, enfin chercher. Hop là, je mets ça. Et vous allez voir justement il y a donc du coup différents éléments à personnaliser. Donc notamment si vous voulez justement exclure certaines parties. Donc exclure les pages, exclure les posts, etc., etc. Là pour le coup vous voyez que vous ne retrouvez pas les produits. Et si on le teste, donc sauvegarder, je reviens ici, j'actualise. Ça défigure un petit peu mon header pour l'instant mais c'est pas très grave. Si je recherche chaussures, voilà, vous voyez qu'il n'y a plus que la page qui est trouvée. Donc ici ça me recherche donc du coup parmi mes pages et parmi mes produits. Ici ça va chercher uniquement parmi les pages et les articles. A noter que ici aussi justement si je fais un article de blog qui va parler de chaussures, il va ressortir aussi naturellement. Voilà. Donc vous avez ici la première méthode, ici une deuxième méthode, et pour la troisième méthode vous avez ici directement au niveau des widgets. Donc les widgets là pour le coup, si vous êtes resté sur la partie personnalisation avec du template, avec le thème, vous avez ici de toute façon tous les emplacements de widgets. Et si comme moi vous avez désactivé justement les différentes zones de widgets qui sont naturellement liées, dans ces cas-là tout simplement vous allez pouvoir revenir au niveau de votre theme builder et ajouter un élément. Hop là. Et même si justement c'est pas très intuitif au premier abord, vous allez ici dans barre latérale. Donc là pour le coup justement pour vous le montrer, j'avais déjà mon header d'ouvert, donc je vous le montre au niveau du header, mais bien évidemment vous allez pouvoir le faire dans n'importe quelle page, exactement là où vous voulez, y compris au niveau de votre footer, enfin bref, vous mettez ça vraiment là où vous voulez. Et donc vous faites la barre latérale. Ok, barre latérale, zone de widget, donc on va dire que ça va être considéré comme la zone de pied de page numéro 1. Je valide ça, j'enregistre. Je viens donc du coup au niveau, hop là, voilà, au niveau de mon front, et je vois ici que donc du coup j'ai ma zone de pied de page numéro 1. Bien évidemment, moi ce que je veux, c'est mon champ de recherche. Donc je vais venir au niveau donc, du coup de mon back-office, apparence, widget. Voilà. Et je vais venir tout simplement modifier ma zone de pied de page numéro 1. Et donc j'ajoute un nouveau bloc, hop là, ici, je vais faire recherche, voilà. Donc, rechercher un produit. Tac,
Hop là. Donc ici, c'est au niveau du placeholder que vous allez pouvoir remplacer. Recherche du produit, tac tac. Est-ce que j'ai un petit peu plus de paramétrage? Non, hop là. J'enregistre. Je viens ici, j'actualise. Et je redonne du coup, voilà. Donc là, pour le coup, si je fais chaussures, hop là, et que je recherche, donc du coup, j'aurai une. Donc vous voyez déjà, c'est un nouveau, comment dire, un nouveau format d'affichage. Et vous voyez que du coup, là, il me cible vraiment uniquement que mes produits. Donc voilà, différents éléments à chaque fois qui vont vous permettre de cibler donc un petit peu ce que vous voulez. Donc là, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment pas ce qui se fait le mieux, c'est vraiment pas le plus optimal. Donc tout simplement, ce qu'on va voir, là pour le coup, ça va être, hop là, je vous retire ça. Ça va être des éléments qui sont un petit peu plus propres. Donc, je vais vous en montrer deux. Hop là. Ici, si on revient là, voilà. Ça me fait déjà quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. Donc, je disais donc, je vais vous en montrer deux. Le premier, l'extension, donc ça s'appelle Fibo Search. Et tout simplement, ça va vous permettre vraiment de cibler uniquement vos produits. Donc, Fibo Search. Voilà, c'est celui-là. Parfait, donc du coup à partir du moment où il est fini d'être installé, vous arrivez directement à ce niveau-là. Et donc du coup ça me détecte bien que j'utilise Divi et ça me propose directement de pouvoir remplacer les barres de recherche. Voilà. Sinon ça me dit que donc pour installer Fibo Search, j'ai 4 méthodes. Donc soit directement tac, le rajouter dans le menu, soit utiliser un shortcode, soit utiliser widget, soit l'utilisation directement en PHP. Voilà, donc techniquement, même à partir du moment où je fais remplacer les barres de recherche, il est censé directement me le prendre en compte. J'enregistre les modifications. Voilà. Basique, donc j'appuie sur le bouton de recherche. Tac, tac, tac. Mon libellé, je peux le changer. D'ailleurs, est-ce que je vais mettre un libellé vraiment? Je vais pas mettre de libellé. D'accord, c'était le libellé du bouton. Ok. Tac, CTRL Z. Ok, au niveau de mon autocomplétion, donc voilà, ça va me faire 7 propositions maximum. Tac, ça en est bon. Afficher les images du produit ou pas, donc là pour le coup vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Affichage du prix, l'UGS non. Tac tac tac, panneau de détail. Voilà, ça peut être pas mal. Ça j'aime bien. Est-ce que ça me l'a pris en compte? Oui. Configuration de recherche, donc est-ce que je recherche dans la description? Oui, et d'ailleurs aussi dans la description courte. Oui, les produits qui ne sont plus en stock, je ne veux pas qu'ils s'affichent. Et ensuite, voilà, vous allez avoir la version Pro. Ok. Donc, moi, les modifications que j'ai fait me vont complètement. J'enregistre les modifications. Voilà. Je reviens ici au niveau de ma page d'accueil. J'enregistre. Voilà. Et donc, quand je viens ici, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, c'est déjà plus du tout la même interface. Et si je commence à taper chaussures, voilà. Donc là, j'ai vraiment à la fois les catégories, j'ai mes produits, donc je peux directement ajouter au panier. Alors là, on voit que j'aurais besoin d'une petite retouche en CSS, mais voilà, rien que là déjà, on commence à avoir un panier un champ de recherche qui fait vraiment ce qu'on veut et en plus qui nous apporte de nouvelles fonctionnalités, donc c'est vraiment top. Si je veux ma catégorie chaussures, directement je viens ici, ça m'affiche la catégorie correspondante. Voilà. Tac. Talons. Voilà, talon haut, hop là, ça me détecte que j'ai uniquement donc, du coup un produit comme ça, c'est parfait, je peux l'ajouter directement même au panier, voilà, allez voir le panier, etc. etc. Donc honnêtement vraiment Fibo Search pour tout ce qui va être recherche au niveau de vos produits, c'est vraiment top. Par contre, comme vous l'avez vu, ça ne recherche ni au niveau de vos pages, ni au niveau de vos articles, voilà. Pour ça, justement, si vous voulez faire une recherche peut-être moins ciblée, boutique, e-commerce, avec Fibo Search, je vais vous montrer donc du coup une deuxième possibilité. On va venir ici au niveau des extensions. Donc désactiver, désactiver notre Fibo Search. Et je vais vous montrer un autre plugin donc, qui s'appelle Relevancy. Alors, si j'arrive à le trouver. Lui, celui-là, à chaque fois, j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc forcément, quand on l'orthographie un petit peu mieux, ça passe de suite beaucoup mieux. Voilà, donc Relevancy comme ça, et vous allez avoir justement juste celui-là. Donc Better Search. Hop là. On l'installe, on l'active. Voilà, donc dès qu'il est installé, on va pouvoir
le cibler, hop là, faire réglage. Et en fait, lui, tout simplement, il va pas forcément vous remplacer directement vos champs de recherche. Tout simplement, il va vous aider à rechercher exactement ce dont vous avez besoin. Il va se greffer directement aux champs de recherche qui sont déjà présents, que ce soit le widget ou directement au niveau du menu. Et vraiment, il va faire... Et il va prendre en compte tous les différents paramétrages que vous lui avez demandé justement pour pouvoir faire une meilleure recherche que les paramétrages, donc du coup, par défaut. Donc, la vue d'ensemble, tac, on va passer directement au niveau de l'indexation. Voilà. Donc là, en fait, vous allez tout simplement pouvoir cocher tous les éléments que vous souhaitez rendre recherchables, tout simplement. Vous allez pouvoir, hop là, cliquer dessus. Donc là, par exemple, je me dis, je veux que mes produits soient recherchables. Je veux que mes catégories le soient aussi. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, ils soient pris en compte au niveau des recherches et que ça me le ressorte. Par exemple, PA couleur aussi, etc., etc. Je règle un petit peu comme je veux. En gros, ici, c'est vraiment les deux tableaux, les deux tableaux principaux. Ok, je fais enregistrer donc du coup les options. Et je viens ici tout simplement générer l'index. Donc en gros, ça va venir me prendre tous les éléments qui ont été ciblés pour en faire un index et donc forcément le rendre beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Voilà, simplement parce que là actuellement on avait 22 éléments. Imaginez si vous avez 2000 produits. Là l'idée c'est vraiment de venir en faire une espèce de mini base de données assez rapide pour que dès que vos utilisateurs commencent à faire une recherche, en fait, il n'est pas à aller taper directement en base de données, faire toute la recherche. Non, il a directement entre guillemets son petit format de poche qui va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc ça, fichier joint, donc forcément si vous voulez le faire ou pas, il me semble qu'il faut la version pro. Voilà, version premium. Voilà, au niveau de certains opérateurs, voilà, est-ce que au niveau des différents mots qui sont recherchés, est-ce que les différents mots qui comportent donc du coup la requête doivent être pris comme un bloc, comme différents, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, l'idée vraiment de Relevancy en prime, ça va être justement d'attribuer une espèce de poids, donc vraiment une valeur en fonction de ce qui est trouvé. C'est-à-dire, le mot que l'utilisateur va venir chercher, est-ce qu'il prend plus de valeur s'il est au niveau d'un contenu, s'il est au niveau d'un titre, s'il est au niveau d'un texte de commentaire, etc., etc. Là, on voit par exemple que si le mot que je recherche est contenu dans un titre, là, pour le coup, il a beaucoup plus de poids, donc il va ressortir dans les premiers. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un plugin sur lequel je vais revenir par la suite, tout simplement parce qu'il est très très utile et au niveau des plugins de recherche, on le retrouve régulièrement. Donc je referai une vidéo complète là-dessus. Là, pour le coup, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est les améliorations au niveau de notre recherche de base avec Divi. Donc journalisation, extrait, etc., etc. Hop là, on enregistre. Et si je viens donc du coup ici au niveau de mon front office, voilà. Je viens ici, et si je recherche, hop là, je vais y arriver, j'ai double-cliqué malheureusement, voilà, et je vais chercher chaussures comme tout à l'heure. Donc on voit un premier produit, un deuxième produit, un troisième produit, et la page, donc du coup exactement comme tout à l'heure. Donc là justement, si on veut pouvoir changer, donc par exemple ne faire que des produits, hop là, on va revenir aussi au niveau du paramétrage, donc indexation, hop là, et on va venir justement enlever les pages. Hop là, donc les catégories toujours. Ok. Ah oui, effectivement, une option donc, du coup que j'aurais dû vous dire tout à l'heure, effectivement. Donc ici, WooCommerce a des codes courts qui ne fonctionnent pas correctement avec Relevancy. Avec WooCommerce, assurez-vous que cette option soit désactivée. Hop là, on le désactive puisque du coup on utilise aussi WooCommerce. Tac, générer l'index, donc tout simplement ça va venir supprimer mon ancien index et m'en refaire un. Voilà. Donc ici c'est fini, on actualise. Je vais même refaire un coup de CTRL F5. Voilà. Je reviens ici, je recharge de nouveau chaussures. Voilà, et là je vois un produit, deux produits, trois produits, et je n'ai plus la page. Voilà. Donc là pour le coup, voilà, ça va être au niveau des paramétrages Relevancy. Donc pareil, si justement je veux par exemple que mes projets apparaissent, ou que ce soit plus mes variations de produits, etc., etc. Voilà, vous allez vraiment pouvoir définir au niveau de votre champ de recherche de base, lesquels sont, quels sont les résultats du coup qui vont être traités ou non. Et donc bien sûr ça va pouvoir aussi avoir un impact au niveau des autres champs de recherche. Donc là par exemple on reteste au niveau du widget. Hop là. Voilà. Donc produit, 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 voilà. Donc là pour le coup vous allez pouvoir en faire vraiment ce que vous voulez. Donc soit avec FiboSearch plus effectivement cibler
l'aspect e-commerce, l'aspect boutique justement en ciblant vraiment vos produits. Sinon justement avec Relevancy, si vous avez à la fois des articles, si vous avez des pages, si vous avez différents éléments, même qui ne sont là actuellement pas traités au niveau de la formation, vous allez effectivement pouvoir leur attribuer un point et justement sélectionner un petit peu ce que vous voulez que vos utilisateurs puissent rechercher ou non. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses, de nouvelles astuces. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Si ça vous a été utile, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage à vous faire toujours plus de contenu. Et sinon, moi je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo où on va tout simplement revoir un petit peu cette page-là pour la rendre un petit peu plus optimale que ça, parce que là, clairement, on n'est pas au top. Voilà. À de suite.